Nous parlons maintenant d'une société appelée Ripple et nous parlons de leur technologie et de leur protocole appelé XRP et ils ont déjà gagné. C'est une affaire accomplie. Chaque banque va l'utiliser, soit vous en possédez une partie, soit vous n'en possédez pas et peu importe ce que les gens pensent, elle est là pour rester et comme Rosie Rios aime à le dire, la 43e trésorière du département du Trésor dont le nom est sur le billet de 100 $, le train a quitté la gare et je pense qu'elle veut dire que c'est déjà prévu et ça avance et c'est fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec mon frère, je pense qu'il a si bien exprimé cela. Je pense que la seule chose que les régulateurs peuvent faire est de trouver un équilibre entre préserver l'intégrité qui reste et permettre aux technologies de rupture de prospérer, car en fin de compte, cela façonnera un avenir plus inclusif et plus durable, tant pour l'industrie que pour les investisseurs. Alors oui, eh bien, je suis certainement de votre côté. J'espère vraiment que Ripple, par exemple, Ripple Labs Inc., je parle de la société et du jeton XRP associé, et j'espère vraiment qu'elle deviendra grande comme Amazon ou Google ou Apple, en d'autres termes trop grande pour le SEC avec qui se battre. And also, as you say, J'espère que le train a quitté la gare. Je n'ai pas assez suivi pour tout savoir, mais j'ai été accueilli et parlé par d'innombrables personnes qui m'ont dit exactement ce que vous dites. Donc ce que vous me dites est une opinion très populaire et j'ai tendance à y croire. Y croyez-vous? Hein, le gestionnaire ici de patrimoine, Cliff Thompson, pense que Ripple pourrait devenir un acteur majeur comme Amazon, Google ou Apple. Y croyez-vous? Moi, oui. Écrivez-moi dans les commentaires pour me dire si vous y croyez ou pas. OK, on ne parle pas de matin, là, mais pour les prochaines années, est-ce que vous voyez Ripple aussi gros que Amazon, Google ou Apple? Si vous ne me connaissez pas encore, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est lundi matin, le 22 janvier. Bonne semaine d'avance. On va aller voir qu'est-ce qui a retenu l'attention aujourd'hui. On parle de BlackRock qui abandonne son projet d'ETF Spot XRP en raison de difficultés réglementaires. Un autre truc que je ne crois pas dans toutes les affaires qui circulent sur Internet. Okay? Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a décidé de mettre un terme à son projet de lancement d'un fonds négocié en bourse ETF basé sur la crypto-monnaie XRP. La décision intervient dans un contexte d'incertitude réglementaire persistant et d'un manque de clarté quant au statut juridique d'XRP. Honnêtement, investing.com, pas parce que c'est eux qui diffusent ça que je les crois. Et je crois pas du tout à ça. Et même si on n'en aurait pas, c'est pas plus grave que ça. C'est pas comme. Mais je crois pas à cette nouvelle-là que BlackRock, ils veulent mettre fin à ça. C'est complètement faux pour moi. Je crois que c'est une belle raison pour faire baisser le prix. On a vu une réaction. On est descendu à 52 centimes. Et ils peuvent arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Finalement, on va créer un fonds euh, XRP ETF. Alors, écoutez, vous y croyez? Je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'y crois pas du tout. Le prix du XRP, 53 centimes. La crypto, c'est pas en très très grande forme comme on peut voir. On va aller voir ici la map. Checker le top 200 pour avoir un bon aperçu du pouls de la journée. On voit que c'est assez rouge. Merci aujourd'hui. Ça peut changer très très vite. Hein? Le rouge là, dans quelques heures, va devenir très très vert. Mais on est sur le bord de descendre. On frôle les 40 000 qui est 49 700. Je crois qu'on pourrait descendre plus que ça aujourd'hui. Puis, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est rouge. Si vous avez de l'argent, vous avez des sous peut-être un peu pour acheter, c'est une belle occasion d'acheter des tokens qui baissent. Sinon, abstenez-vous, puis attendez. All right? Publicité qu'on peut voir ici de Grayscale pour son ETF Spot Bitcoin. Regardez. Très belle publicité en passant. GBTC, qui est Grayscale BTC, Grayscale Bitcoin Trust ETF. Regardez. Quand on voit Grayscale, Invest, GBTC comme un clavier. Très belle publicité. Très belle. N'oubliez pas, ils accumulent énormément de Bitcoin. S'il y en a qui ne veulent pas se casser la tête, il faut en faire avec des gens comme eux. Et
C'est sûr que vous ne possédez pas, par exemple, le Bitcoin. Vous investissez dans un fonds, puis eux, ils vont acheter pour vous. Mais vous n'avez pas votre Bitcoin. Ça reste que moi, j'ai de la misère un peu à vivre avec ça comme idée. C'est pour ça que je préfère avoir une clé comme ça et mettre mes bitcoins sur une clé decent. 129$ au lieu de 160. Si vous n'avez pas déjà, vous pouvez protéger votre crypto et cela va vous appartenir à 100%. OK? Je dis pas qu'ils vont vous voler, là. Loin de là. Un ETF, c'est safe. Mais moi, je dors mieux en ayant ça. Sinon, 2 clés comme ça. Allez voir dans la description un peu plus d'informations. OK? Un stablecoin adossé à des matières premières est un type de crypto-monnaie dont la valeur est liée à un panier de matières premières, comme l'or ou d'autres actifs physiques, comme le métaux précieux, le pétrole ou l'immobilier. Regardez bien ici le European Blockchain Convention. Qu'est-ce que ce monsieur-là dit? En même temps, je pense qu'à l'heure actuelle, lorsque nous parlons de pièces stables, nous supposons implicitement qu'il s'agit. Pourquoi je parle en passant des pièces stables? Parce qu'en 2024, ils vont avoir une réglementation. Et ça, c'est Brad Garlinghouse qui le dit de chez Ripple. Et je suis sûr et certain qu'ils vont réglementer les stablecoins cette année. Il s'agit de quelque chose qui est soit basé sur le dollar américain, soit sur d'autres monnaies fiduciaires. Et je pense personnellement que nous pourrions revenir à l'idée que Facebook avait avec VM ou Libra, car les monnaies fiduciaires ne sont pas non plus nécessairement la solution ultime pour disposer d'une réserve de valeur stable. Store of value. Je pense donc qu'il y a de fortes chances que nous revenions à une pièce stable qui représente en fait un panier d'actifs ayant une très forte probabilité de préserver sa valeur. Une pièce stable qui est un stablecoin adossé à un panier d'actifs. C'est comme ça aussi que je le vois. Un panier d'actifs de plusieurs pièces de d'autres choses, comme par exemple, on peut voir matières premières, qui vont garantir que c'est backé. Il faut que le stablecoin reste au même prix, faut pas qu'il varie puis qu'il descend. Et alors, c'est sûr et certain que c'est un basket de quelque chose qui va backer ça. On peut pas juste associer un stablecoin, par exemple, au US dollar. Ça fait pas. Si le US dollar lui arrive quelque chose, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit adossé à un panier, un basket de d'autres crypto ou n'importe quoi qui va aller garantir que le stablecoin est stable et qui reste toujours à 1$. Comme nous le constatons actuellement, l'inflation est toujours très élevée. Ainsi, les pièces stables qui sont conditionnées en dollars américains et dans d'autres monnaies fiduciaires ne sont en fait pas aussi stables qu'elles devraient l'être, car avec une inflation comprise entre 5 et 10% selon l'endroit où vous regardez dans le monde, ce n'est pas exactement la stabilité. La stabilité signifierait qu'elle préserve le pouvoir d'achat, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Et je pense personnellement que la seule façon d'y parvenir n'est pas de lier les pièces stables aux monnaies fiduciaires, mais plutôt de les lier à un panier d'actifs. OK. On lit pas ça à la monnaie fiduciaire, on lit ça à un panier d'actifs. Comme qu'on voit ici, matières premières, l'or, métaux précieux, pétrole, immobilier. On lit ça à un panier de basket. Un panier de basket. Un basket d'actifs qui vont protéger que le stablecoin reste stable. Encore une fois, qui a une faible volatilité et qui a une très forte probabilité de se préserver. Regardez ce qu'il dit ici. Qui a une très forte probabilité de se préserver. Il faut que ça se préserve. On ne peut pas prendre le risque d'adosser un stablecoin à quelque chose qui va ne pas faire sa job. Il faut que ça reste stable, je le répète, parce que c'est important. La réglementation s'en vient en 2024 et ça va être un truc qu'on parlera même plus dans quelques années. Stablecoin, tout le monde va connaître ça. Pouvoir d'achat. Il se peut même que des pièces stables plus petites aient déjà repris cette idée aujourd'hui, mais bien sûr, elles ne deviendront pertinentes que si elles atteignent un certain niveau d'adoption. Là, c'est pas connu, à part le monde qui sont dans le domaine comme nous. Alors, parlez-en à vos frères et sœurs, père et mère. Hey, t'as-tu un peu de stablecoin, je sais pas moi, du Tether ou du USDC sur la blockchain? Ils vont vous en regarder mal, c'est sûr, là, ils vont même pas comprendre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, l'USDC a une capitalisation boursière de 50 milliards, si je ne me trompe pas, quelque chose dans cette fourchette. Même cela est très petit, si vous regardez le volume des paiements effectués dans le monde. Je pense donc qu'une fois que nous atteindrons les milliards, il y aura, je ne sais pas,
3 ou 4 pièces stables dominantes qui ne seront pas 3 ou 4 pièces dominantes. 3 ou 4 pièces stables dominantes. remplies de fiat mais seront plutôt représentées par un panier d'actifs. Backé par un panier d'actifs. OK, c'est très bien expliqué, c'est clair. Je pense que c'est en quelque sorte la fin du jeu. En même temps, je crois qu'il faudra quelques années avant d'y parvenir. Ouais, ils vont réglementer cette année, mais ça ne pourra pas parce qu'on réglemente quelque chose cette année que tout va être lié à un panier d'actifs, puis qu'en 2024, tout le monde va... De toute façon, c'est une espèce de cirque, hein, la blockchain, puis le monde est petit là-dedans. Là. On est très, très loin d'avoir une adoption globale et des réglementations. On est loin encore du compte, que je ne vais pas vous décevoir ou penser que vous faire des faux d'espoir. C'est pas mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer que tant que je n'en parlais, que c'est pas encore adopté et que c'est pas réglementé, ben c'est ça. Faut prendre notre mal en patience. C'est comme ça qu'on doit faire. J'aimerais connaître votre point de vue à ce sujet. OK? Alors, je répète, stablecoin dossier des matières premières est un type de crypto-monnaie dont la valeur est liée à un panier de matières premières comme l'or, d'autres actifs physiques, métaux précieux, pétrole, immobilier. OK? C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont endosser ça à un panier d'actifs. En même temps, All right? La Banque des règlements internationaux et les banques centrales du monde entier continuent d'accumuler des réserves d'or. Regardez, comme par hasard. Pourquoi ils accumulent de l'or comme ça? Ouvrant la voie à une réévaluation de l'or en 2024. La fusion de l'or physique et de la blockchain redéfinira la richesse d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. L'or va venir baquer. Ça a toujours été ça. L'or est comme le sauveur et les banques centrales en accumulent. Pour une raison. Regardez bien, qu'est-ce que ça dit ici? 1 minute 34. La Banque des règlements internationaux a couvert le dernier de ses paris contre la hausse du prix de l'or. Écoutez, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle l'or s'était une marche plus élevée pour se redresser en 24 heures. Toutes les autres banques centrales mondiales, tant occidentales que de l'ensemble du Sud, ont ouvertement, officiellement ou officieusement, acheté de l'or physique, ce qui conduit à une seule conclusion. Les banques centrales mondiales accumulent de l'or physique afin de pouvoir réévaluer cet or à un prix proche de celui de l'or physique. Ils accumulent pour réévaluer le prix. Le prix du marché, et lorsque l'une de ces banques centrales entamera ce processus, cela déclenchera la synchronisation de toutes les autres banques centrales et dès que cela se produira, la Fed aura essentiellement l'une des deux options suivantes. Soit elle admettra avoir vendu le titre de l'or du Trésor à plusieurs parties, ce n'est clairement pas une option. Ou alors ils vont devoir réévaluer ces 831 tonnes de positions réhypothéquées en synchronisation avec... Wow, regardez, 831 tonnes. Regardez ça. L'option 2, regardez. Ou alors ils vont devoir réévaluer ces 831 tonnes de positions réhypothéquées en synchronisation avec La Réserve fédérale aux États-Unis. les banques centrales mondiales afin d'éviter ce qui serait un déséquilibre de change. Gardez à l'esprit que l'objectif est un croisement de devises, ce qui créerait un déséquilibre de change qui déclencherait de multiples demandes de rapatriement de la part d'autres banques centrales exigeant que leur or sous-évalué soit restitué à des fins de réévaluation juridictionnelle. OK. La Banque des règlements internationaux et les banques centrales du monde continuent d'accumuler des réserves d'or. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec la Fed à suivre, mais ils accumulent pour réévaluer, ça c'est ça. Je parle pas souvent de Flair, hein, pas parce que j'en parle pas que j'aime pas ça, mais ici je trouve ça intéressant, quelqu'un qui a fait un croquis, qui a une belle écriture d'ailleurs. Et on peut voir hein, ici que c'est barré, et là débarré, et qu'on peut prendre, dans le fond, n'importe quoi, et les minter, hein, dans des FA7, là, c'est un qui connaissent un peu Flair, je pourrais essayer de faire un cours sur Flair, et la DeFi, là-dedans, les NFT, les prêts, n'importe quoi, pour le metaverse, du leverage qui est dans le trading, store value, et là, on unlock, OK, on lock, unlock, et ici, ça dit
qu'on est environ ici dans les applications décentralisées avec des pools de liquidité et les applications décentralisées donnent des récompenses. Et là, on a des staking qu'on peut utiliser avec les nodes pour les validateurs. Et là, les FA7, eux autres même, on peut les minter. Et là, tout ça ici, c'est pas du temps que ça arrive. Il y en a qui pensent que tout ça, ça va arriver, puis que tout est correct, puis le token va monter de façon exponentielle en quelques temps. Le monde se sont beaucoup plaints de Flare. J'adore toujours, moi, Flare. J'ai aucun doute sur son succès futur. Les changements qu'ils ont faits, que vous ayez aimé ça ou pas, c'est pas notre problème. Moi, j'ai confiance en Hugo Fillon, qui est derrière Flare, et j'attends. Et tant mieux, j'accumule du Flare et j'ai des airdrops parce que j'ai participé il y a 2-3 ans, quand on a eu la chance, les détenteurs d'XRP, d'avoir l'équivalent de ce qu'on avait à XRP et qui s'est distribué pendant les 36 prochains mois, là, les 3 prochaines années à chaque mois. Si vous ne savez pas comment faire en passant, hein, vous allez dans Portal, Flare Network, Flare.network, vous connectez votre portefeuille, OK? MetaMask, Wallet Connect, Coinbase Wallet, et là, vous allez pouvoir accéder ici à l'interface et aller retirer vos Flare et les restacker pour en accumuler plus et ainsi de suite, OK? Bon, fait que c'est ça, un beau croquis, puis si vous avez du Flare, gardez-le, puis oubliez-le, puis laissez-le de côté, comme même affaire pour vos Sunbird, OK? Ça aussi, j'en ai, puis je les stake sur, est-ce que j'ai l'application que je stake mes Sunbird? Dans un instant, j'ai un petit peu de mémoire. Bitfrost Wallet. Alors là-dessus, je fais pareil. À chaque fois que je peux aller réclamer mes Sunbird, les SGB, je les prends, puis je les remets avec une entité. Puis je prends toujours la même. Puis c'est tout. Pas besoin de me casser la tête. Ça s'accumule. Je fais rien de spécial. Et c'est facile. J'en accumule, puis c'est ça le but. Je veux savoir avec qui que je délègue mes SGB. Je fais affaire, moi, avec Use Your Spark, que j'utilise Use Your Spark. Et je délègue 100% de mes SGB à eux. Puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. OK? Matt Hamilton, qui est un ex-employé de Ripple, qui souligne que XRP ne sera pas une monnaie de réserve mondiale, qu'il n'y a pas de rachats gouvernementaux, que l'idée que c'est tout l'argent du monde est aussi un faux espoir que les influenceurs parlent. Mais c'est la même personne qui disait que à 10$ le Bitcoin, que il se plaignait puis il n'a pas acheté. Alors, bon, pas parce que c'est un ex-employé de Ripple qu'il faut croire 100% de ce qu'il dit, mais je tenais à vous montrer que l'opinion de quelqu'un qui travaille pour Ripple, il faut quand même en tenir compte que ce ne sera pas une monnaie de réserve mondiale, puis qu'il n'y aura pas de rachat, puis blablabla. Okay? Tout ça ici qu'on entend parler et que même des fois je parle, c'est à vous de décider le sort. C'est dans votre tête que ça se passe. Vous avez le droit de décider qu'est-ce que vous voulez et ça, il n'y a personne qui peut vous en empêcher. Vitalik, qui supprime apparemment un paquet d'historiques sur des comptes. Là, on voit Steven Neroff, qui était anciennement copain avec lui. Copain, pas un couple, un copain, un ami. Et ça, c'était sa photo de profil sur son compte Facebook privé. Ça fait longtemps, regardez. Pas changé, hein, même face. Et que, son avis était basé sur le mensonge, là. Puis, il supprime aussi des tweets sur X par rapport à qu'est-ce qu'il y a avec Ethereum. Parce que il fait face à des allégations. Et j'imagine qu'il essaie d'enlever des trucs qui pourraient le nuire, mais il est trop tard. Il y a du monde qui font des captures d'écran. Et si vous pensez que Ethereum est décentralisé, détrompez-vous. C'est beaucoup plus centralisé que ce que vous le croyez, avec pas beaucoup de personnes qui détiennent énormément de tokens. OK? Ça va avec Ethereum n'est pas une blockchain décentralisée. Il est lui-même qui le dit. Il est probablement préférable de l'appeler une base de données avec une porte dérobée. Ouf! Ça fait mal. Hein? C'est à faire attention comme projet. J'espère que vous n'êtes pas trop investi là-dedans. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'Ethereum pourrait tomber. Okay? C'est juste une idée comme ça que j'ai depuis longtemps, que ça pourrait tomber. Okay? That's it. Rien de spécifique. Je suis toujours sur Discord si vous voulez me suivre. OK?
Vous cliquez sur CryptoAli dans la description et vous pouvez voir mon Discord CryptoAli ou TraderAli ici pour ceux qui aiment le trading et qui s'intéressent au trading. Alors, je rappelle que la question du jour, c'est est-ce que Ripple pourrait devenir un acteur majeur comme Amazon, Google et Apple? Et j'ai posé aussi une question dans la communauté, à savoir si BlackRock, avec l'annonce qu'en quoi qu'ils vont pas avoir de ETF XRP, si vous y croyez ou pas, allez répondre dans le sondage dans communauté. Pour ceux qui cherchent mes liens pour Discord, c'est ici. On clique, regardez ici, là. OK. Clique ici, on voit une formation de crypto gratuite. TraderAli, mon autre chaîne. Discord, CryptoAli. TraderAli ici. Un autre Discord. Et c'est simple. Faites bien attention en passant, il y a du monde qui sont passés par moi et qui essaient de m'usurper sur Discord. Je ne communique jamais avec personne en premier en message privé. Si vous me communiquez en premier, parfait, je vais vous répondre. Sinon, jamais. Alright? Laisse là-dessus, prenez soin de vous et n'oubliez pas de ne jamais dépenser plus que ce que vous êtes prêt à perdre dans la crypto. Il y a des risques et vous devez être conscient de ça. Merci, à plus tard, ciao!